Bienvenue pour cette nouvelle dictée. C'est une dictée pour adultes niveau débutant. Je vais tout d'abord lire la dictée une première fois. Je lirai les phrases 2 fois. Bien sûr, plus lentement pour que vous puissiez avoir le temps d'écrire. Et à la fin de la dictée, je la relirai entièrement pour que vous puissiez vous corriger, voir s'il y avait des oublis ou pas. Si je dicte trop vite, vous pouvez mettre pause sur la vidéo, évidemment. Une fois que la dictée sera terminée, je vous ferai une correction détaillée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Allez, c'est parti pour la première lecture. Le titre de la dictée d'aujourd'hui est « Une passion coupable ». D'où lui venait cet intérêt pour la bande dessinée? On n'en savait rien. Toute petite, avant même qu'elle sût lire couramment, elle s'était enflammée pour les exploits d'un journaliste aux cheveux orange, au point d'apprendre par cœur les 21 albums de la collection. D'emblée, l'avaient attiré les personnages les plus excentriques, le capitaine qui se saoulait 2 fois plutôt qu'une, le savant dont l'immortelle pendule indiquait invariablement l'ouest, sans oublier ses détectives, plus volubiles que futés, dont le héros se serait volontiers débarrassé. Plus tard, s'était succédé, au hasard des raids dans la bibliothèque paternelle, l'employé nonchalant qui prenait son bureau pour un polochon, les gnomes bleu ciel et leur mystérieux jargon, le gros plein de soupe qui faisait toujours bonne chère. Notre lectrice faisait ses choux gras de tout. Non que lui échappât l'extravagance de certaines intrigues, mais, si artificielles que lui parussent les épilogues, elle les jugeait toujours préférables à ses descriptions. Pour tout dire, rasoir, qui défigurait la plupart des romans. Certes, ses professeurs s'offusquaient de ce détestable penchant, mais n'en faisaient-ils pas autant en tapinois? Les adultes, c'est bien connu, sont capables de tout. C'est parti pour la dictée, prenez une feuille, un stylo et votre cerveau, c'est parti. Une passion coupable. Une passion coupable. D'où lui venait cet intérêt pour la bande dessinée? On n'en savait rien. D'où lui venait cet intérêt pour la bande dessinée, virgule. D'où lui venait cet intérêt pour la bande dessinée, virgule. On n'en savait rien. On n'en savait rien. Toute petite, virgule. Toute petite, virgule. Avant même qu'elle sût lire couramment, avant même qu'elle sût lire couramment, virgule. Elle s'était enflammée. Elle s'était enflammée pour les exploits d'un journaliste aux cheveux orange, virgule. D'un
journaliste, aux cheveux orange. Virgule. Au point d'apprendre par cœur, au point d'apprendre par cœur les 21 albums, de la collection. De la collection. Point. D'emblée, l'avait attiré les personnages les plus excentriques. D'emblée, virgule. D'emblée, virgule. L'avait attiré les personnages les plus excentriques. Les personnages les plus excentriques. 2 points. Le capitaine qui se saoulait 2 fois plutôt qu'une. Le capitaine qui se saoulait 2 fois plutôt qu'une. Deux fois plutôt qu'une. Point virgule. Le savant dont l'immortel pendule indiquait invariablement l'ouest. Le savant dont l'immortel pendule indiquait invariablement l'ouest. Point virgule. Sans oublier ses détectives, virgule. Sans oublier ses détectives, virgule. Plus volubile que futé, virgule. Plus volubile que futé, virgule. Dont le héros se serait volontiers débarrassé. Dont le héros se serait volontiers débarrassé. Volontiers débarrassé. Point d'exclamation. Plus tard, virgule. Plus tard s'était succédé, au hasard des raids dans la bibliothèque paternelle, l'employé nonchalant qui prenait son bureau pour un polochon, les gnomes bleu ciel et leur mystérieux jargon, le gros plein de soupe qui faisait toujours bonne chère. Plus tard, virgule. Plus tard.
virgule. S'était succédé, virgule. S'était succédé, virgule. Au hasard des raids dans la bibliothèque paternelle. Au hasard des raids dans la bibliothèque paternelle, virgule. L'employé nonchalant qui prenait son bureau pour un polochon. L'employé nonchalant qui prenait son bureau pour un polochon, virgule. Les gnomes bleu ciel. Les gnomes bleu ciel. Et leur mystérieux jargon. Et leur mystérieux jargon, virgule. Le gros plein de soupe. Le gros plein de soupe. Qui faisait toujours bonne chère. Qui faisait toujours bonne chère. Bonne chère. Point de suspension. Notre lectrice faisait toujours ses choux gras de tout. Notre lectrice faisait ses choux gras de tout. Point. Non que lui échappa l'extravagance de certaines intrigues, mais si artificielle que lui parussent ces épilogues, elle est jugée toujours préférable à ces descriptions, pour tout dire rasoir qui défiguraient la plupart des romans. Non que lui échappa. Non que lui échappa l'extravagance de certaines intrigues, mais non que lui échappa l'extravagance de certaines intrigues, mais, virgule. Si artificiels que lui parussent les épilogues, virgule. Si artificiels que lui parussent,
Les épilogues, virgule. Les épilogues. Elle les jugeait toujours préférables à ces descriptions. Elle les jugeait toujours préférables, toujours préférable à ces descriptions, virgule. Pour tout dire, rasoir, virgule. Pour tout dire, rasoir, virgule. Pour tout dire, rasoir, virgule. Qui défigurait la plupart des romans. Qui défigurait la plupart des romans. Point. Certes, ses professeurs s'offusquaient de ce détestable penchant, mais n'en faisaient-ils pas autant en tapinois? Certes, virgule. Ses professeurs s'offusquaient de ce détestable penchant. S'offusquaient de ce détestable penchant. Mais n'en faisait-il pas autant? Mais n'en faisait-il pas autant, virgule. En tapinois? Point d'interrogation. En tapinois? Point d'interrogation. Les adultes, c'est bien connu, sont capables de tout. Les adultes, virgule, c'est bien connu, virgule. Sont capables de tout. Point de suspension. Sont capables de tout. Point de suspension. Je vais relire la dictée entièrement. Une passion coupable. D'où lui venait cet intérêt pour la bande dessinée? On n'en savait rien. Toute petite, avant même qu'elle sût lire couramment, elle s'était enflammée pour les exploits d'un journaliste aux cheveux orange, au point d'apprendre par cœur les 21 albums de la collection. D'emblée, l'avaient attiré les personnages les plus excentriques. Le capitaine qui se saoulait 2 fois plutôt qu'une, le savant dont l'immortel pendule indiquait invariablement l'ouest, sans oublier ses détectives plus volubiles que futés, dont le héros se serait volontiers débarrassé. Plus tard, s'était succédé, au hasard des raids dans la bibliothèque paternelle, l'employé nonchalant qui prenait son bureau pour un polochon, les gnomes bleu ciel et leur mystérieux jargon, le gros plein de soupe qui faisait toujours bonne chère. Notre lectrice faisait toujours ses choux gras de tout. Non que lui échappât l'extravagance de certaines intrigues,
Mais si artificielles que lui parussent les épilogues, elle les jugeait toujours préférables à ses descriptions, pour tout dire rasoir, qui défiguraient la plupart des romans. Certes, ses professeurs s'offusquaient de ce détestable penchant, mais n'en faisaient-ils pas autant en tapinois? Les adultes, c'est bien connu, sont capables de tout. Fin de la dictée. Petit clin d'œil de la dictée, bien évidemment, à Tintin, le capitaine Haddock, le professeur Tournesol, Dupont et Dupont, ou encore Gaston Lagaffe, les Schtroumpfs et Obélix. On se retrouve tout de suite pour la correction détaillée. Titre de la dictée, une passion coupable. Première phrase. D'où lui venait cet intérêt pour la bande dessinée? On n'en savait rien. Attention à la négation. Toute petite, avant même qu'elle sût lire couramment, elle s'était enflammée pour les exploits d'un journaliste aux cheveux orange. J'ai mis d'une autre couleur les éventuelles difficultés que vous pouvez rencontrer. Su avec un accent circonflexe. Ici, on est en présence d'un subjonctif car on a le avant que. Couramment s'écrit avec un A car ça vient du mot courant. Elle s'était enflammée et on est avec un verbe pronominal ici. Qu'est-ce qui s'enflamme? C'est elle. Donc et on accorde. Ici, orange ne prend pas de S car c'est un nom utilisé comme adjectif de couleur. Il est donc invariable. La phrase n'était pas terminée, c'était une virgule, au point d'apprendre par cœur les 21, qui peut s'écrire également avec des traits d'union, albums de la collection. Oui, pour 21, les deux orthographes sont acceptées. D'emblée, j'aurais pu mettre la terminaison de emblée d'une autre couleur. D'emblée, l'avait attiré les personnages les plus excentriques. On met l'avait avec ENT puisque c'est un sujet inversé. Le sujet du verbe laver vient après. Effectivement, le sujet est les personnages les plus excentriques, laver, attirer. C'est pour ça qu'on met ENT. Ensuite, attirer, c'est EE. Puisque cette fois-ci, ils ont attiré qui? C'est elle qui est attirée. Le capitaine qui se saoulait 2 fois plutôt qu'une. Voici les 2 orthographes acceptées pour le verbe saouler. Avec un A ou un accent circonflexe sur le U. 2 fois plutôt qu'une. Attention, plutôt n'est qu'en un seul mot. Le savant dont l'immortel pendule indiquait invariablement l'ouest. Attention, immortel, EL, car ici on parle d'un pendule et non d'une pendule. On ne met pas de majuscules aux points cardinaux. Sans oublier ces détectives. Attention, ces détectives, ce ne sont pas les siens. C'est pour ça que ça s'écrit CES. Plus volubile que futé, dont le héros, attention, héros s'écrit toujours avec un S, se serait volontiers, pareil, débarrassé. Attention, on ne se débarrasse pas du deuxième R. Attention également, il n'y a pas d'accent circonflexe sur le U de futé. Plus tard, c'était succédé. Attention, c'était, c'est ENT, encore une fois, car il n'y a pas moins de 3 sujets qui vont suivre par la suite. En effet, il y aura l'employé nonchalant, les gnomes et le gros plein de soupe, qu'on verra après. Pour l'orthographe de succéder, c'est accent aigu. Le participe passé du verbe succéder est toujours invariable, il n'y a pas à chercher plus loin. Je vais tourner la page, donc mettez pause si vous voulez regarder un peu plus en détail. Nonchalant avec un T, qui prenait son bureau pour un polochon. Les gnomes, on parle bien sûr des schtroumpfs, il y a un E. Attention à l'écriture de bleu ciel. Effectivement, quand plusieurs mots sont nécessaires pour constituer un adjectif de couleur, eh bien l'ensemble de l'expression reste invariable et il n'y a pas de trait d'union ici puisque le second, donc ciel, le second mot, n'est pas un adjectif de couleur mais un nom. C'est pour ça qu'on ne met pas de trait d'union. Et leur mystérieux jargon. Le gros plein de soupe qui faisait toujours bonne chère. Attention à l'écriture de chère, non, ça ne s'écrit pas AI. Faire bonne chère, ça s'écrit toujours comme ça, c'est en fait une expression. Notre lectrice faisait ses choux gras de tout. Attention, chou prend un X. Il fait partie des exceptions. Nom que lui échappa. Avec A, avec un accent circonflexe. Effectivement, le subjonctif est de rigueur puisqu'on a non que qui est juste avant.
Ensuite, on a artificiel, ELS, car épilogue est un nom masculin. Ces descriptions. Elle les jugeait toujours préférables à ces descriptions. Ce n'est pas les siennes de description, c'est pour ça que ça s'écrit encore CES. Et pour tout dire, rasoir, quand il est employé comme adjectif pour signifier ennuyeux, ce nom est invariable. Certes, avec un S, ces professeurs, cette fois-ci, c'est bien les siens de professeurs, s'offusquant, n'oublie pas les deux F. Ce détestable penchant, mais n'en faisait-il pas autant en tapinois? Tout le monde ne connaît pas l'écriture de tapinois. Les adultes, c'est bien connu, sont capables de tout. La dictée provient de ce livre, elle n'est pas de moi évidemment. Je vous mets la description de ce livre dans la description de la vidéo, tout simplement. Si je n'ai pas répondu à toutes les questions en faisant la correction détaillée, n'hésitez pas à me poser les questions en commentaire. Et indiquez-moi bien évidemment le nombre de fautes que vous avez faites, j'ai hâte de découvrir tout ça. Si la dictée vous a plu, lâchez un petit pouce bleu. À bientôt pour une nouvelle dictée.